vous souvenez probablement de cette sensation, celle de créer votre monde pour la première fois, d'atterrir dans un tout nouveau monde aux possibilités infinies. Minecraft est un jeu infini, on peut dire ce qu'on veut mais la communauté arrive toujours à se renouveler pour proposer de nouvelles choses. Et c'est ça la force du jeu. Mais malgré ces champs de possibilités, si aujourd'hui on fait un état des lieux, c'est pas la folie qu'il y avait en 2017. Dans cette vidéo, on va voir ce qui est arrivé à ce jeu mythique et comment on en est arrivé là. Bon alors pour comprendre, et pour les deux du fond qui suivent pas, je vais vous expliquer ce qu'est Mojang. Mais avant ça, je vais vous parler de YouTube Secret 2.0. Mais c'est quoi ça encore? Alors Corentin, YouTube Secret, c'est le guide ultime pour atteindre les 100 000 abonnés créé par l'ONLV. Mais est-ce qu'il les a lui au moins? Eh bah oui, il les a. Et il les a fait en moins de 8 mois. Ce guide, c'est 2 heures de vidéos ultra bien montées et rythmées. Le tout ludique et surtout fun. Et si vous vous posiez la question, que vous ayez 0, 1000, 10 000 ou même 100 000 abonnés, peu importe, il y a forcément un module qui vous sera utile. Aussi, en plus de YouTube Secrets, vous aurez accès au Discord privé de Lohan, où vous retrouverez toutes les semaines des conférences analyse de chaîne. Et si vous voulez pas attendre une semaine, dans le Discord, il y a un salon feedback où vous pouvez demander de l'aide sur n'importe quoi, n'importe quand. On se partage aussi des presets, packs de montage, donc même si vous êtes monteur, ça vous sera utile. Bref, plus de 1500 personnes ont déjà pris le guide, et certains en 2 mois de YouTube ont déjà 30 000 abonnés et des vidéos à plus de 400 000 vues. Waouh, ça a l'air bien finalement. Mais ça coûte combien? YouTube Secret, c'est 25 € par mois, résiliable à tout moment, donc vous pouvez le tester un mois pour voir comment c'est et puis le résilier si ça vous plaît pas. Ça se termine le 10 février, donc dans 2 jours, et croyez-moi, c'est une occasion comme il y en a peu, et surtout à ne pas manquer. Allez, on retourne à la vidéo. Bon. Tout d'abord Mojang c'est ça. Mais plus qu'un bâtiment, c'est surtout ici en Suède qu'est né Minecraft, grâce à ce mec, Marcus Persson, alias Notch. Minecraft a très vite buzzé, et Notch, exténué de gérer le succès, décide de céder son jeu à Microsoft en 2014. Ce rachat marque un tournant pour le jeu qui voit arriver des changements soudains, mais surtout qui se voit séparés en deux. Minecraft a maintenant 2 versions, qui s'appellent respectivement Java et Bedrock. Mais pourquoi faire 2 versions, vous allez me dire? Eh bien tout simplement pour émettre des microtransactions et reprendre contrôle de leur jeu. Mais pas de bol, ça prend pas. Et une grande partie du public reste sur la version Java. Jusqu'ici ça posait pas de problème, mais il y a quelques mois, Mojang en a eu marre et a changé son accord de licence dans lequel il se rajoute le droit de supprimer tout contenu en rapport avec Minecraft sur internet, interdire tous les événements sur le jeu qui ont pour but de générer de l'argent et interdire les contenus in-game qui ne conviennent pas à des enfants de moins de 10 ans. En faisant ça, Mojang freine la communauté de son propre jeu, qui est à la base sa plus grande force. Beaucoup de serveurs doivent fermer et les vidéos YouTube se font strike sans raison apparente. Bon, je vous ai parlé des développeurs, mais j'ai un peu oublié de rappeler la plus grosse force de Minecraft, c'est ça. Si le jeu arrive à rassembler autant de monde, c'est grâce aux serveurs. En 10 ans, les serveurs ont su innover leur contenu, c'est ce qui a créé les plus grosses vagues de hype sur le jeu. On peut parler du Bedwars sur Hypixel en 2017, tous les créateurs de contenu se sont mis à faire des vidéos dessus et tout le monde y jouait. Ou encore l'époque de Funcraft, le plus gros serveur Minecraft français qui regroupait énormément de monde sur ses mini-jeux le Rush et le Icabrain. Si on regarde bien aujourd'hui, Hypixel concentre la plupart de ses joueurs sur son mode de jeu phare, le Skyblock, c'est-à-dire près de la moitié des joueurs du serveur. Je vous ai parlé de Funcraft, et bien il y a quelques mois le serveur a dû fermer car plus assez de joueurs est trop dur à gérer. Mais c'est pas le seul, on a aussi Mineplex, autrefois l'un des plus gros serveurs du monde qui réunissait des milliers de joueurs, mais il a dû fermer l'année dernière. Mais c'est pas fini, vous avez peut-être vu passer Inoxtag l'année dernière avec son serveur OneCube. Il a réussi pendant quelques semaines à ramener beaucoup de gens sur le jeu, bah lui aussi a dû fermer quelques mois plus tard. Mais c'est quoi le problème avec les serveurs Minecraft? En fait c'est extrêmement dur à gérer, parce que c'est dur de développer des choses dessus. En plus, c'est pas du tout un business rentable, car il faut arriver à le monétiser. Heureusement, Hypixel, le plus gros serveur, est encore là, et en France par exemple, on a Palladium qui continue d'exister. La raison pour laquelle Palladium est l'un des plus gros serveurs modés au monde, c'est parce qu'il est géré par Fuse3. Vous le connaissez sûrement, et il arrive à ramener sa communauté sur son serveur avec son contenu sur sa chaîne YouTube. En fait, les youtubeurs font partie intégrante de la communauté. C'est grâce à eux que la communauté se retrouve. Vous avez peut-être suivi à l'époque les Fallen Kingdom ou les Sky Defender, avec l'ancienne équipe de Sifano, Hyper, Frigiel, etc. Mais qu'on le veuille ou non, ces concepts font de moins en moins de vues, et la communauté est de moins en moins présente. Dans le cas de l'époque de Sifano, c'est aussi terminé. Il suffit de regarder sa chaîne actuelle qui fait des vues bien moindres pour son nombre d'abonnés. Actuellement, si une personne arrive à faire quelque chose sur le jeu, c'est bel et bien Mastu. Il a lancé une aventure Minecraft avec plein d'autres streamers sous le nom de Crazy Town. Le concept a bien plu, et même des gens qui n'ont jamais joué ou regardé du Minecraft regardent ses vidéos. Pourtant, bien qu'il y ait une hype, c'est un serveur privé donc ça n'attire aucun joueur sur le jeu. Bon, tout ça c'est gentil, mais on en est où aujourd'hui? Qui sont vraiment les youtubeurs Minecraft? Vous êtes sûrement passé à côté, et la raison principale est simple, c'est que vous n'êtes plus la cible. Si vous faites partie de ceux qui regardaient Sifano, Hyper et Kill the Patrick à l'époque, vous êtes maintenant sûrement un peu plus âgés. Mais n'oublions pas les nouvelles générations. Aujourd'hui, la plupart du nouveau public est très jeune, et où le rencontre-t-on à votre avis? Sur TikTok. Les formats courts et dynamiques sont devenus la majeure partie des vues générées par le jeu. Peut-être que vous avez déjà entendu le nom de ces youtubeurs sans jamais avoir regardé leur contenu. Aspas TV, Linehead, Natop, Multicore, Soran. Le problème c'est que le contenu de ces youtubeurs est très limite. Chaque vidéo se ressemble. Les vidéos sans joueurs de Aspas, les build battle
truqués ou encore les Minecraft mais c'est des concepts repris, sans exagérer, des centaines de fois par ces youtubeurs. Ce qui donne des vidéos peu intéressantes et vides, mais très dynamiques, ce qui suffit pour divertir ton petit frère de 7 ans. Bon, en vérité, quand je parle de déclin de Minecraft, je veux pas dire que le jeu est véritablement en train de mourir, mais que l'ancienne communauté que nous connaissons n'est aujourd'hui plus là. Elle est remplacée par la nouvelle génération. Le problème, c'est le contenu généré par les nouveaux youtubeurs qui est un petit peu toxique pour la nouvelle génération. Et nous, on assiste à la fin des serveurs que nous connaissons et des versions du jeu sur lesquelles on a joué, tout en se dirigeant vers une nouvelle ère sur le jeu. Quand on y pense, Minecraft n'est pas en train de mourir, mais plutôt de changer. Donc restons nostalgiques de notre époque et laissons place à la nouvelle.